que je vais te dire pourrait te choquer. Mais si tu écoutes avec la plus grande attention ce qui va suivre, à la fin de la vidéo, tu pourras bien prendre une décision radicale. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner 3 conseils que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, mais qui conditionneront ta réussite. Ça ne va pas seulement te choquer toi, mais également ton entourage. Le docteur David McClelland, professeur à l'université de Harvard, a réalisé une étude qui permet de démontrer une vérité stupéfiante sur le succès et l'échec dans la vie. Selon les conclusions de l'étude, une seule chose peut déterminer jusqu'à 99% de ton succès ou de ton échec. Cet élément, c'est ce qu'il appelle le groupe de référence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ton groupe de référence, ce sont les personnes avec qui tu traînes et avec qui tu t'identifies habituellement. Ce sont ceux avec qui tu vis, travailles et interagis tous les jours. Ton groupe de référence influence énormément la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu seras demain. Les amis avec qui tu sors ont un impact énorme sur tout ce que tu fais et tout ce que tu accomplis au quotidien. Chaque moment clé de ta vie coïncide avec l'arrivée de nouveaux amis et collègues. L'importance dans tout ça, c'est que ta personnalité change en fonction des personnes avec qui tu traînes. Beaucoup de personnes qui réussissent font très attention pour bien choisir leurs amis. Ils s'entourent de personnes avec un état d'esprit similaire ou avec les mêmes aspirations. Pour mon cas personnel, j'ai grandi dans une ville assez peu fréquentable, qui est d'ailleurs déjà passé plusieurs fois à la télé pour des faits divers et crois-moi, pas du tout pour des choses positives. C'était vraiment compliqué à 2 niveaux. D'abord, tous les jours, en rentrant de l'école, en bas de mon immeuble, il y avait un groupe de personnes assis dans les escaliers en train de fumer des substances que je qualifierais d'illicites. Et comme j'habitais au 3e étage, je devais à chaque fois les enjamber pour pouvoir monter et rentrer chez moi. C'est comme si tous les jours, tu devais passer à travers un groupe de personnes, non pas pour prendre un grand bol d'air frais, mais une grande bouffée de fumée toxique avant de pouvoir arriver chez toi. De temps en temps, ils essayaient aussi de faire ami-ami avec moi pour me proposer des choses à fumer et pourquoi pas par la suite peut-être les commercialiser. Pour des esprits faibles, il aurait été facile de sombrer et de passer de l'autre côté de la barrière. Mais j'ai su résister. Deuxièmement, comme j'habitais dans une ville peu fréquentable, tu imagines bien que tous mes camarades à l'école n'étaient pas tous des camarades très fréquentables. Les bagarres étaient fréquentes, la rébellion contre les profs était encouragée et j'avais cédé à toute une série de petites bagarres. Après m'être fait remettre les pendules à l'heure par mes parents à plusieurs reprises, j'avais réfléchi vraiment au plus profond de moi-même. Clairement, j'aspirais à une vie meilleure que ce que je voyais autour de moi. Après avoir été entouré d'un grand nombre d'amis, dans une grande partie peu fréquentable, j'ai décidé de rester ami avec 5 personnes que j'estimais être de bonnes personnes. J'ai donc fait toute ma scolarité ainsi et les résultats scolaires sont devenus meilleurs. Les amis que j'ai choisis sont des personnes calmes mais assez réservées. Et bizarrement, je me suis retrouvé à être aussi réservé. Je n'avais plus envie de me battre. Lorsque le prof m'interrogeait, j'avais peur de parler devant toute la classe alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Mais je me rendais pas du tout compte que c'était à cause de l'influence de ces personnes à cette époque. Une dizaine d'années plus tard, étant rentré dans le monde professionnel, j'avais toujours ces mêmes amis d'enfance. Ces personnes-là n'aimaient pas voyager, aimaient toujours rester à la maison et économiser le moindre sou, donc ne quasiment jamais aller au restaurant. Au fond de moi, je voulais quelque chose de différent. Dans ma tête, je voulais voyager, je voulais profiter davantage de ma vie. À chaque fois que je leur proposais d'aller dans telle ou telle destination, ils trouvaient toujours des excuses pour refuser. Idem pour les restaurants ou les sorties le soir ou autre. Un jour, alors que j'étais en train de prendre des photos dans la rue, oui, la photo c'est aussi l'une de mes autres passions, par hasard j'ai rencontré une personne très axée sur le développement personnel. Je lui ai parlé de ma situation et il m'a ouvert les yeux sur mes aspirations personnelles et ma relation avec mes amis d'enfance. Il m'a longuement expliqué pourquoi je devais arrêter de les fréquenter. Ça m'avait choqué à la base. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'il me donne à faire une décision aussi radicale. Petit à petit, j'ai décidé de m'éloigner de mes amis d'enfance jusqu'à complètement couper les ponts. C'est triste, mais il faut que je pense avant tout à moi. La personne que j'ai rencontrée et qui m'avait parlé de développement personnel a beaucoup apprécié ma manière de penser. Il a donc décidé de me présenter à d'autres personnes de son entourage et j'ai donc commencé à fréquenter des personnes qui avaient un état d'esprit plus proche de celui que je recherchais. Avant, quand j'allais séjourner dans des hôtels, j'essayais toujours de ne pas dépasser 60 ou 70 € la nuit. Quand j'ai commencé à fréquenter ces personnes, qui sont entrepreneurs pour la plupart, j'ai vu qu'ils préféraient le confort et la qualité de vie, même si le prix était supérieur, car cela leur permettait d'être plus productifs. Et la productivité leur permettait donc de gagner plus d'argent, et donc c'était largement rentabilisé. Ils dépensaient en moyenne autour de 200 à 600 € par nuit. Au début, j'étais complètement choqué de les voir mettre une telle somme dans une chambre d'hôtel ou juste pour avoir une belle vue. Bizarrement et inconsciemment, j'ai commencé petit à petit à augmenter mes exigences. Mon budget pour les hôtels a donc également augmenté. Ces personnes m'ont également fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat.
avec leur manière de vivre. C'était exactement le lifestyle auquel j'aspirais. Comme ça se passait vraiment mal quand j'étais salarié, avec des promesses non tenues au niveau des ressources humaines, un manque de considération, une pression constante à cause de la hiérarchie, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu vois, cette histoire que j'ai vécue illustre parfaitement l'influence que peuvent avoir les personnes proches de toi de manière totalement inconsciente. Même si tu as l'impression de ne pas changer, crois-moi, tu changes. Pour faire une simple illustration, c'est comme si tu prenais un grand verre d'eau et que tu y mettais un morceau de sucre. L'eau prendra le goût du sucre et deviendra indissociable. De la même manière, si tu es extrêmement proche d'une personne totalement esclave de son travail, qui déteste sa vie actuelle, mais qui a tellement peur qu'elle n'ose rien faire d'autre que de rester dans sa propre médiocrité, crois-moi, tu feras la même chose. Que tu le veuilles ou non, tu feras la même chose. Oui, tu peux dire que ce n'est pas le cas, mais inconsciemment, tu partageras les mêmes peurs que cette personne. Tu n'oseras rien faire de ta vie, même si tu ne supportes plus ta situation actuelle. Donc, clairement, c'est extrêmement dangereux et ça, personne n'est là pour te le dire. C'est pour ça que j'insiste dessus et j'insiste sur l'importance de cette vidéo. Vraiment, ça peut te changer la vie. Je vais te donner maintenant 3 conseils pragmatiques que tu peux appliquer dès maintenant pour commencer à avoir des changements dans ta vie dans les prochains jours. C'est garanti. Conseil numéro 1, si tes amis proches ne sont pas entrepreneurs mais que tu aspires à l'être, ou s'ils sont salariés mais qu'ils ne sont pas satisfaits à 100% de leur situation, coupe les ponts avec eux. Ça peut te sembler brutal, mais coupe les ponts avec eux. Conseil numéro 2, si on a la chance de pouvoir choisir ses amis, on n'a pas la possibilité de choisir sa famille. Donc si tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle et que tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir une meilleure vie et que tes parents ne te soutiennent pas, fais-le dans ton coin. Ne partage rien de tes projets avec eux. Trouve des personnes qui ont déjà fait ce que toi tu souhaites faire et apprends d'eux. Lance ton business et quand tu auras réussi, tu prouveras à tes parents qu'ils ont eu tort de ne pas te faire confiance. Conseil numéro 3, si tes collègues te rient au nez quand tu leur dis que tu comptes lancer ton propre business en ligne parce que tu aspires à plus de liberté, fais le zombie. Limite au maximum tes interactions avec eux, au strict nécessaire et ne leur partage sous aucun prétexte tes projets entrepreneuriaux. De toute façon, quand tu auras percé avec ton business en ligne, ce sont des gens que tu ne reverras jamais de ta vie. Alors applique ces 3 conseils dès maintenant. Il est urgent pour toi de le faire si tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui. Rappelle-toi vraiment de ce concept fondamental de la réussite. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ta famille, tes amis, tes collègues, peu importe. Maintenant, pose-toi la question suivante. Mon entourage m'inspire-t-il et me met-il au défi de devenir le meilleur de moi-même? Les personnes avec qui je passe le plus de temps m'aident-elles à grandir ou est-ce qu'elles me tirent vers le bas? Ma vision, mes valeurs et mes croyances sont-elles alignées avec mon groupe de référence? Il ne s'agit pas seulement des connaissances ou des compétences que tu acquiers, mais aussi de l'influence des personnes avec qui tu choisis de passer du temps. Rappelle-toi, 99% de ton succès dépend d'une seule chose, ton groupe de référence. Donc choisis judicieusement ton cercle d'influence. Maintenant que tu as fait le premier pas vers le chemin de la réussite, tu te demandes comment faire pour atteindre cette liberté financière dont tu rêves. Quel est le business en ligne avec la plus grande probabilité de réussir pour te permettre de quitter ton travail et voyager quand tu le souhaites? Si c'est exactement ce à quoi tu penses, clique sur le premier lien en description pour avoir accès à une formation totalement gratuite où je te dévoile tout de A à Z.